moi, je crois que notre Dieu est un Dieu merveilleux, glorieux, victorieux. Et c'est ce qu'on va chanter ce matin ensemble. Alors vraiment, déclarez de toute votre voix, déclarez de tout votre cœur et laissez monter vos louanges à Dieu. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nom. Alors Jésus, ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Commencez à élever votre voix ce matin. Commencez à prier votre Dieu ce matin. Commencez à lui dire combien il est important pour vous, combien il est glorieux pour votre vie. Commencez à déclarer votre amour pour lui. S'est déchiré, tes armes dans la main et le péché. Les cieux chantent ta, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal.
ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Réalise ce matin, réalise que ton Dieu est victorieux. Que ton Dieu est victorieux sur ton année 2021, même si elle est floue encore aujourd'hui. Mais il était avec toi en 2020 aussi, malgré les difficultés, et il le sera encore. Alors vraiment, commençons à rentrer dans cette dynamique de prière, à rentrer dans cette dynamique d'intimité avec lui, et de déclarer que maintenant et à jamais, nous suivrons Jésus, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus.
Jésus, c'est toi que je désire, que je désire, et j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Déclare ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et j'ai besoin de toi. Et déclare tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et j'ai besoin de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Et j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Tu tiens tout l'univers, tu tiens la terre entière, tu tiens tout l'univers, tu tiens, et tu nous tiens, Jésus, tu tiens tout l'univers, tu tiens la terre entière, tu tiens tout l'univers, tu tiens. Oui, Jésus, tu tiens nos vies. Oui, Jésus, tu tiens nos cœurs. Nous sommes ici grâce à toi, parce que tu nous donnes le souffle de vie. Alors ce matin, ouvrons nos bouches, remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. Remercions le Seigneur parce que sans lui, nous ne serions pas là. Remercions le Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous accorde, pour cette nouvelle année qui nous promet plein de bénédictions et de surprises, malgré les circonstances. Croyons en le Seigneur, croyons en ses bienfaits. Au nom de Jésus, déclarons ce matin. Tu tiens la terre entière, tu tiens tout l'univers, tu tiens ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Louons le Seigneur, acclamons-le ce matin.
Continuons de louer le Seigneur. Élevez votre voix pendant que les frères se préparent pour la scène dans quelques minutes. Mais continuons de louer le Seigneur. Élevez votre voix courtement pour que le plus grand nombre puisse le faire. Vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue. Voilà, c'est un temps d'adoration, un temps à Dieu soit la gloire. Nous avons chanté « Enseigne-moi tes voies » et pour les connaître, Dieu nous a donné sa parole, la Bible, les Saintes Écritures. Que Dieu soit béni pour ce temps de louange de grande qualité. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, le temps que vous cherchez cela. Bienvenue à chacun, à chacune. Et le titre de ce partage, c'est bien évidemment Bonne année, mais surtout Bonne année, mes bien-aimés. Et c'est sur cette pensée que j'aimerais développer pour nous pendant quelques instants, et aussi sur des choses là qu'en recevant durant ce temps de louange, j'aimerais préciser sur certains aspects. L'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, nous lirons donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 16 inclus. Voilà. Juste avant de lire, ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Ça fait très très plaisir. Alors moi je souris en plus sans masque, comme ça je peux vraiment, mais j'imagine vos sourires derrière les masques. Ne retirez pas les masques, mais c'est une vraie joie en tout cas. Amen. Alors on lit ensemble l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 et suivant. Il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ça commence bien, c'est super, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, qui écrit à l'église de la ville de Philippe, et il aurait écrit cela pour un contexte bien particulier. Cependant, malgré le contexte particulier, nous croyons que ce texte, il est inspiré du Saint-Esprit, de l'Esprit du Seigneur. Et donc, par cela, nous pouvons, vous et moi, encore ce matin, en tirer un enseignement, des applications spirituelles pour chacune de nos vies. Et c'est, je l'espère, mon objectif, que chacun nous puissions repartir, et déjà bénis, et je le crois, mais bien plus encouragés et fortifiés dans la foi. Mon premier vœu, si je pouvais l'exprimer ainsi, je peux même, c'est plutôt au présent, c'est vous, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, les familles, les foyers que nous représentons, c'est de vivre l'Évangile. Alors je m'explique. Vivre l'Évangile non pas à moitié, non pas seulement avec des réunions, parce que si c'est que des réunions,
depuis quelques mois, ça doit être compliqué pour vous. Parce que sans réunion, il n'y aurait donc plus de vie spirituelle. Or, ce n'est pas le cas. Jésus n'est pas venu au monde pour que nous ayons des réunions. Là, vous vous dites, où est-ce qu'il veut nous amener ? Le Seigneur Jésus est venu pour sauver les hommes, les êtres humains. Et dans notre culture, dans notre mode d'application, nous organisons des rencontres comme celle-ci. Mais la rencontre n'est pas la fin en soi. C'est un encouragement pour nous booster dans la foi, pour continuer notre vie chrétienne au quotidien, dans chacun de nos quotidiens. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des plus jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes qui jouissent de la retraite administrative, d'autres qui vont rentrer dans le marché de l'emploi, d'autres qui sont sur le marché de l'emploi, d'autres qui espèrent ne pas sortir du marché de l'emploi à cause du chômage, à cause de différentes choses. Tellement de situations, tellement de profils différents. Et pourtant, encore ce matin, nous pouvons dire et célébrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu de notre salut. Un seul Sauveur, Christ Jésus l'Emmanuel. Et vivre l'Évangile dans ma pensée, je t'encourage, je vous invite ce matin à vivre pleinement le beau message de l'Évangile sur votre personne, dans votre couple, dans votre foyer. Bien évidemment, selon les critères dans lesquels vous remplissez les cases, bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que être chrétien, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Être chrétien, ce n'est pas seulement parce qu'on a une responsabilité dans l'assemblée locale. Être chrétien, ce n'est pas seulement même dans un service de l'assemblée locale. Je suis chrétien. J'allais dire point. C'est ce que nous sommes en Jésus. Pour notre vie, et je veux dire pas seulement pour notre vie ici-bas, mais jusque dans l'éternité, mes frères et sœurs. Et je trouve que c'est quand même génial d'être sauvé par grâce et de connaître le Dieu de notre salut, le Sauveur de l'humanité tout entière. Notre Sauveur, mon Sauveur, il est le vôtre. Et ceux qui s'approchent ou qui reviennent à Jésus ce matin, j'aimerais vous dire que Jésus veut se révéler comme votre Sauveur personnel. Amen. La Bible déclare qu'il n'y a aucune discrimination. Il n'y a plus de barrière entre les hommes et les hommes et les femmes, entre les juifs et les non-juifs, les païens, entre, on pourrait dire, les hommes et les femmes, entre les noirs ou les blancs ou quoi que ce soit. Non. Christ est venu pour l'humanité tout entière. Pour toi également. Pour toi également. Pour moi également. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que je bénis Dieu. Et nous pouvons vraiment bénir Dieu pour la liberté de culte dont nous jouissons dans notre pays. Cette liberté est en danger, comme toutes les libertés. Et nous, le peuple du Seigneur, nous avons une responsabilité, c'est de prier, d'intercéder pour cela. Quand je dis de prier pour nos autorités, je ne fais pas de politique en disant telle ou telle personne serait meilleure qu'une autre. Ce n'est pas mon propos. On peut avoir des convictions personnelles. Mais la Bible m'enseigne à prier pour mes autorités, pour vivre en paix. Je veux vivre en paix. Je veux pouvoir continuer d'exercer le ministère auquel Dieu m'a confié pour être un canal et non pas la source, le canal de la bénédiction, parce que la source c'est Jésus. Mes frères, mes sœurs, je crois et on bénit Dieu pour la France, métropole, les dom-toms, mais on peut savoir aussi que dans d'autres pays, l'histoire nous apprend que la liberté de culte est souvent attaquée, et c'est notamment une des premières qui est attaquée. Mes frères, mes sœurs, ne baissons pas les bras dans la prière et dans l'intercession, et dans la vigilance en tant que citoyens nous devons avoir. Il est écrit dans la parole et dans la lecture que nous venons de faire et les versets précédents que toute langue confesse. Et nous aimons prendre ce temps dans une première partie de nos cultes, pouvoir librement célébrer le Seigneur. Et c'est vrai, nos jeunes femmes devant nous tout à l'heure nous l'ont rappelé, elles nous ont encouragés à librement élever la voix et de célébrer le plus beau des noms, celui de Jésus. Celui qui vous a béni, qui vous bénit et qui vous bénira encore. Le psaume 34, verset 2, si tu peux l'afficher pour nous, c'est Anna. Psaume 34, verset 2, vous pouvez vérifier dans votre Bible, bien évidemment. Il est écrit « La louange sera toujours dans nos bouches ». Psaume 34, verset 2. Et j'aimerais littéralement paraphraser ce verset pour vous et moi ce matin. Pouvons-nous dire, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. On va le lire ensemble et vous allez lever votre voix en même temps. Regardez les écrans, ça s'affiche. Allez, 3, 4. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous l'avez dit. Je ne vous ai pas pris, rassurez-vous.
Mais nous avons proclamé, parce que élever la voix comme ça, nous avons proclamé que nous allons bénir le Seigneur tout le temps. Sous-entendu dans les bons et les mauvais temps. Sous-entendu, l'année 2020 est terminée, mais 2021, il y a un grand flou. Je continuerai de bénir ton nom, Seigneur. Et la phrase continue en déclarant « Sa louange sera toujours dans ma bouche ». C'est pas seulement je dis « Bon, je reste croyant, je tiens au Seigneur, allez, on serre les dents et on avance ». Non, non, je continue à croire que le Seigneur a le meilleur pour ma vie. Et c'est bien vrai, mes amis. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est très précis. Je rappelais au premier culte, et je veux vraiment insister là-dessus, l'évangile, c'est pratique, mes amis. L'évangile, Jésus est pratique quand il s'adresse à ses contemporains. Il ne leur fait pas un cours de hautes études de théologie. Il s'adresse aux gens qui sont en face de lui. Et moi, ce matin, n'étant pas Jésus, mais simplement son porte-parole, je veux m'adresser aux gens qui sont en face de moi. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pouvons-nous dire, et j'attends pas de réponse orale, mais dans nos cœurs, que toujours la louange du Seigneur est dans ma bouche, toujours dans votre bouche. Parce que nous sommes issus d'un arrière-plan cultuel, religieux, pour que tout le monde comprenne, où on est basé sur des offices. Or, Dieu nous rappelle encore ce matin que l'office, c'est tous les jours. En fait, c'est quand je veux. Je proclame que Dieu est le Dieu de mon salut. Si un jour vous me croisez en voiture, peut-être ça a déjà été le cas, et peut-être vous vous dites, Seigneur, il faut prier pour notre pasteur, il parle tout seul. Alors c'est vrai des fois, mais j'ai les oreillettes pour être au téléphone. Donc je suis bien dans le cadre légal. Mais il y a aussi cette montée, cette louange qui passe. Merci. Merci pour la vie, merci pour mes enfants, merci pour l'Église, merci. Voilà. Et peut-être on serait nombreux à venir là et à témoigner, de dire, c'est vrai, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je m'arrête sur ce verset, je veux vraiment lui permettre de pénétrer chacun de nos cœurs ce matin et de réaliser que nous devons être intentionnels. Pas attendre que cela vienne seulement de la qualité d'une prestation, et on en a besoin et on bénit Dieu et on ne peut que remercier le Seigneur pour tous les progrès qui sont faits et qui continueront d'être faits, l'organisation, la louange, le groupe, etc. Mais c'est avant tout moi, c'est-à-dire toi. C'est chacun d'entre nous. Et vous, mesdames, chacune. Sa louange sera dans ma bouche. Remarquez, si la louange est dans ma bouche, ça ne laisse pas de place, beaucoup moins de place pour la médisance. Ça laisse beaucoup moins de place pour le découragement. Ça laisse beaucoup moins de place pour... Alors je vais citer une expression créole, le l'a dit, l'a fait, le qu'en dira-t-on. Moi, j'aime bien l'expression. Je trouve qu'elle est bien tournée. Le l'a dit, l'a fait. Alors, il se moque de moi, forcément, mais c'est pas grave. Ce qu'on dit et ce que l'on fait. Le l'a dit, l'a fait. Le qu'en dira-t-on. Parce que, comme ma bouche, elle est remplie de la louange du Seigneur, puisque je suis, et je veux rester, j'allais dire, en connexion, et non pas qu'on s'est déconnecté, mais je décide de me laisser abreuver, de me laisser bénir par la parole, par la louange, et on bénit Dieu pour la génération dans laquelle nous vivons, où on peut avoir une profusion de supports, de production audio, visuelle ou autre. Et pourtant, on a quand même besoin ce matin de s'entendre dire « Je t'aime », déclare Jésus. On a encore besoin de s'entendre dire par le Seigneur que, en définitive, malgré toutes nos craintes, comme ce dernier chant, maintenant et à jamais, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de toi. Et si on discutait tous, vous et moi individuellement, rien de nouveau, on le sait tous qu'on a besoin de Dieu. Si vous êtes venus dans ce lieu de culte, c'est que justement, il y a une aspiration, une attente vis-à-vis de la divinité, vis-à-vis du Seigneur. Donc, on est tous d'accord sur cela. Et pourtant, au travers pas seulement de la mélodie, mais je crois vraiment de l'onction du Saint-Esprit, au travers de ce chant, ça nous a vraiment interpellés, vraiment au plus profond de notre cœur, de dire oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Alors mes frères, mes sœurs, oui, une bonne année, une bonne santé, on souhaite nos vœux les meilleurs, ça n'engage pas plus loin que celui qui va y croire. Mais la différence de mes vœux, c'est ce que la parole proclame pour chacune de nos vies. Et je crois et je veux vous encourager à vivre l'Évangile comme jamais. J'ai en face de moi des femmes, des hommes d'expériences diverses et variées, avec peut-être des décennies de vie chrétienne, ou peut-être quelques mois, quelques semaines pour certains. Peu importe, il n'y a pas une comparaison à faire.
Et pourtant, Dieu nous rappelle ce matin que la louange sera toujours dans ma bouche. Je t'invite littéralement à noter ce verset, à le graver sur ton cœur. Je décide ce dimanche 10 janvier que la louange sera toujours dans ma bouche. Pas seulement à l'église, pas seulement avec des chrétiens, des amis, mais c'est une proclamation. Et pas seulement pour les autres, c'est déjà avant tout pour nos propres oreilles. Je décide, Seigneur, que ta louange sera toujours dans ma bouche. Et le premier auditeur de ma voix, c'est moi. Le premier auditeur de votre proclamation, ce n'est pas votre compagne, votre compagnon, vos amis, votre pasteur, c'est vous-même, mes bien-aimés. Rappelez-vous l'exemple de Paul et Silas qui étaient en prison et qui chantaient les louanges. Occasion très légitime de dire « Seigneur, est-ce que tu es toujours avec moi ?» Et pourtant, ils chantaient des cantiques et ils louaient le Seigneur. Je passe. Le deuxième aspect que j'aimerais déposer sur vos cœurs, mes bien-aimés, c'est de vous rappeler, de savoir ce que nous sommes en Dieu et être ce que nous sommes en Dieu. C'est une chose de savoir, d'avoir une connaissance, mais c'en est une plus grande de la vivre. J'ai pu citer, et bien souvent nous citons au milieu de nous, que nous nous saluons en tant que frères et sœurs en Jésus-Christ. Cela veut dire que nous faisons partie de la même famille. Je pensais que vous alliez dire Amen. Et là, on touche à quelque chose de très concret. C'est l'acceptation de l'autre. Dans ce monde qui veut nous faire monter tellement de barrières, de murs, de palissades. Alors, je ne parle même pas des conditions sanitaires où on fait un rang sur deux. Je ne parle même pas de ça. Moi, je crois que le Saint-Esprit, nous devons demander au Seigneur de travailler notre cœur. Apprends-moi à regarder mon frère comme toi tu le vois. Et non pas comme j'ai compris qu'il était. Il y a une spécialité très française, alors c'est humain, mais français, je pense qu'on ne devrait pas être loin des champions du monde. Et là, on ne devrait pas s'en enorgueillir. C'est qu'on met les gens dans une case. Mais après, ils ne peuvent plus sortir de la case. Ça veut dire que si la personne s'est loupée il y a 20 ans, elle aura beau refaire, elle va rester dans la case. Ou au contraire, l'inverse peut être vrai aussi, on peut changer. Ce que je veux dire par là, sans trop m'étendre, je crois que nous avons besoin, et je paraphrase encore cette phrase, j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie, pour regarder aussi le peuple de Dieu comme le Seigneur Jésus le voit. Alors je ne vais pas être idéaliste en croyant voir comme Jésus intégralement, c'est pas vrai, parce que j'ai un corps charnel, et lui, il est spirituel. Par contre, je pense qu'on peut quand même grandir dans ça, on peut faire bouger le curseur au fur et à mesure de l'année et de ce temps qu'on pourra vivre ensemble. Pourquoi dis-je cela ? Parce que je suis convaincu que la première barrière à la bénédiction, ce n'est pas les chants, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le placement dans l'auditoire. La première barrière à la bénédiction, pour vous-même, pour moi-même, c'est mon incrédulité. Ma barrière à ma bénédiction que je peux recevoir, ou plutôt je peux éviter devant Dieu, c'est mon incrédulité. Parce que je vais mettre un filtre. Je filtre ce que je peux recevoir. Je filtre ce que l'on va me dire. Je filtre ce que telle ou telle personne va me dire parce que quand même, elle, ce qu'elle me dit là, je m'en méfie. Parce qu'à l'époque, c'était compliqué. Alors c'est sûr que nous sommes des femmes et des hommes d'expérience, mais que notre expérience ne nous prive pas de la bénédiction de Dieu, c'est ça que je veux dire. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, on reprend ce texte, Jésus lui-même a été appelé bien-aimé par le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 3, Jésus sort de son baptême, de ce moment où il est baptisé par immersion, et imaginez la scène. Il y a là à un moment donné une voix, on ne sait pas si ça vient de la gauche ou là, on ne sait pas de quel endroit, mais on sait que c'est là. C'est une voix audible qui se fait entendre par les personnes qui sont présentes. Et il est dit, et donc écrit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Alors, j'aimerais prendre ce texte et bien sûr l'adapter à Jésus parce qu'il est d'abord voué à Jésus-Christ. Dieu le Père s'adresse et il fait mention de Jésus, le Fils de Dieu, mais également pour vous et moi de réaliser que l'amour de Dieu. Parce que imaginez cette phrase si elle était prononcée à votre égard ce matin. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celle-ci est ma fille bien-aimée. Celle, chacun d'entre nous. Au travers d'une foule, le Seigneur Jésus arrive à faire le zoom sur chacun et chacune d'entre nous. Dans l'auditoire que nous formons, de quelques dizaines de personnes, ou plusieurs centaines, peu importe si on est à Saint-Pierre, à La Réunion, le Seigneur sait faire la différence, ou plutôt pas la différence, la précision sur chacune de nos vies. Autrement formulé, et toujours en citant des exemples bibliques, le Seigneur est le Dieu de grands rassemblements, la foule, plus de 5000 hommes et femmes, 5000 hommes. Mais il est aussi le Dieu là où 2 ou 3 se rassemblent, en mon nom. Il est aussi celui qui est le Dieu quand je rentre dans ma chambre et je ferme la porte. Il est aussi là. Il ne donne pas une certaine bénédiction pour la chambre, une autre bénédiction un peu plus importante quand on est 2 ou 3, et là, quand c'est le grand rassemblement, ça serait une grande effusion. Non, non, il est le même Dieu, mes bien-aimés. La vraie question, comment je peux percevoir ce que Dieu a prévu pour chacune de nos vies, pour la mienne comme pour la vôtre. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a des phrases, des termes tellement forts qui pourraient peut-être, pas en choquer, mais faire reculer certains en se disant « mais moi je ne suis pas digne de la foi ». Quand nous avons lu au verset 15, il est écrit « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Et je vais commenter plusieurs de ces expressions et je terminerai sur ce verset. Premièrement, le Seigneur, au travers de la plume de cet auteur, de cet écrivain, il nous rappelle, et là je m'adresse aux croyants, ceux qui se sont engagés dans les eaux du baptême, à suivre Jésus, il nous appelle à grandir dans la sanctification. C'est-à-dire à se dire, je ne suis pas, je ne me repose pas sur mes lauriers, je ne regarde pas le nombre d'années de vie d'église. Non, non, le Seigneur déclare, hé mon gars, mon frère, ma sœur, il faut que tu grandisses, sois irréprochable et pur. Question, ce n'est pas le repas du Seigneur qui va vous purifier. C'est le nom du Seigneur qui vous purifiera. C'est le sang de Jésus spirituellement qui coule et qui coulera encore sur votre vie si vous le désirez et qui vous purifiera. Ce pain, j'aimerais vous dire, n'est que du pain. Ce jus de raisin, vous savez quoi la bonne nouvelle? Ce n'est que du jus de raisin, mais je ne mange pas son corps physique en prenant le pain là. Mais je m'associe, je me rappelle, j'ai un devoir de mémoire. Comme Jésus a pu le dire, rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Il y a un devoir de mémoire. Pourquoi d'ailleurs, ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi Jésus a dit cette expression « faites ceci en mémoire de moi ». Alors nous, inconsciemment, dans notre génération actuelle, on peut se dire « mais bon, c'est Jésus, il savait que pour l'Église qui allait naître par les siècles suivants, qu'il y aurait la scène, le repas du Seigneur, pourquoi pas, on peut toujours légitimer cela, quoique bon, ça pourrait se défendre ou pas. Peu importe, je ne rentre pas dans ce débat. Mais n'oubliez pas que Jésus est juif. Je pense que je l'apprends à personne. Et si je l'apprends, j'aimerais vous le rappeler, enfin vous l'annoncer. Et dans la culture juive, il n'est pas né à l'âge de 30 ans, Jésus. Il est né, il était enfant, ado, ça a été un homme, il pratiquait un métier. Et dans son village de naissance, il y avait la synagogue. Et à l'âge de 12 ans, il a fait sa bar mitzvah et puis il a pu pleinement ensuite, lui-même, avec tous ceux qui étaient en âge de le faire, de pouvoir apporter, contribuer à la cérémonie et aux prières. Pourquoi j'insiste sur le terme de synagogue? Parce que dans la culture et la religion juive, la commémoration est primordiale. La Pâque, pas les Pâques catholiques. Je parle de la Pâque juive. Et quand ils prennent ce repas, le seder, quand ils mettent les différents aliments et toutes ces choses, je passe sur ces détails, mais c'est très très riche de sens. C'est pas seulement de se dire, on se rappelle ce qui s'est passé il y a très longtemps à la sortie d'Égypte, le peuple hébreu, mais il y a une réalité. Ils le vivent comme s'ils y étaient à l'époque.
Et vous et moi, en tout cas moi, peut-être vous le gardez, tant mieux, gardez ça. Mais quand Jésus déclare à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi, c'est dans ce contexte que quand ils font une célébration, un repas ou un rituel religieux, une célébration religieuse, je vais le tourner plutôt ainsi, eh bien, les croyants qui sont là sont littéralement, on ne leur raconte pas seulement l'histoire d'avant, mais ils le vivent comme à l'époque. Mais vous et moi, je n'étais pas là quand Jésus fut crucifié. Certes, ni vous ni moi, mais on se doit de rappeler, on se doit de se rappeler profondément qu'en prenant le repas du Seigneur, on célèbre sa mort, je l'ai rappelé tout à l'heure, et tous les différents aspects, mais on veut le vivre réellement, authentiquement. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, comme le Seigneur a pu le dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci, en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection, être aimé, être bien aimé par Dieu, par le Seigneur. Et combien chaque être humain, même les hommes, chaque être humain a besoin d'être aimé. Selon la culture, il y a des aspects qui peuvent être différents ou même complémentaires. Mais j'aimerais vous rappeler que Dieu vous aime, que Jésus vous aime, que Jésus vous aime tel que vous êtes. Mais comprenez bien l'expression tel que vous êtes. Je m'adresse tant aux croyants, aux enfants du Seigneur, comme ceux qui viennent ou qui reviennent à Jésus. Dieu m'accepte, Dieu m'aime tel que je suis, mais il me demande de grandir dans la foi et de changer mes modes de vie s'ils ne sont pas en règle selon lui. Parce que si vous pourriez interpréter ma phrase en disant « Jésus m'aime tel que je suis », ma foi, je reste comme je suis, j'ai une vie de patachon, je continue à avoir une vie double, et puis basta. Non. Il est écrit d'avoir une vie irréprochable et pure. Irréprochable ne veut pas dire parfait. Parce que si c'était le cas, je ne suis pas parfait, donc je me devrais de partir. Mais personne n'est parfait. Et celui ou celle qui croirait être parfait, la Bible déclare celui qui croit être debout. Ça ne veut pas dire qu'il est debout. Prenne garde de tomber. Ce matin, mon frère, ma sœur, Église de Jésus-Christ, j'aimerais vous encourager et vous bénir, et que vous encourager à savoir ce que vous êtes en Dieu, mais surtout à être ce que nous sommes en Jésus-Christ. Irréprochable et pur, irrépréhensible. Dans quelques instants, on va prendre ce repas. Et rappelez-vous, si votre conscience ne vous juge pas, ça veut dire que vous êtes au clair devant Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ne prenez pas le repas. Priez Dieu, demandez pardon. Peut-être avec un frère, une sœur, tranquillement. Vivez les choses, vivons l'évangile comme nous avons pu le faire. Le dernier aspect, et je vais conclure là-dessus, c'est une conclusion, c'est en fait mon troisième vœu, c'est une vie bénie au quotidien. Dans le verset 15, il y a cette expression, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et il est écrit briller. Il n'est pas écrit vous brûlerez le monde. Et briller comme des flambeaux, ça nous amène à réaliser que nous sommes, vous et moi, appelés à transmettre la lumière de Jésus à nos contemporains. Vous comme moi. Si votre vie d'église, tout court, vos vies chrétiennes ne dépend que de la vie d'église, il y a un vrai problème. Et c'est cette situation depuis 2020 qui nous pousse dans nos retranchements. Mais Jésus n'a pas changé, mes amis. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est toujours le consolateur. Les promesses de l'Écriture sont toujours les mêmes. Alors, j'avais d'autres choses à dire, mais je vais rester sur cela. Briller comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez, regardez à votre gauche, regardez à votre droite, devant, derrière, comme vous voulez. Malgré les contextes particuliers, il y a encore beaucoup de place dans la salle. Et même si on était complet ce matin au premier culte, on est quasiment complet, on est aux 2/3 pour nous, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quantité d'hommes et de femmes qui ont besoin de connaître Jésus cette année. Vous m'entendez ? Il y a vos familles qui ont besoin de connaître Jésus. Pas une pratique religieuse, de grâce. Ils en ont soupé de la religion. Mais une vie authentique en Christ. Et ça, c'est pas le pasteur qui va le faire pour vous. Même pas les anciens ou les prédicateurs. C'est vous, dans les endroits où vous êtes. Dieu vous a placé pour que vous y brillez. Et nous l'avons lu. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le flambeau, c'est la torche. Et vous ne pourrez briller que s'il y a de l'huile sur le flambeau. Je vais m'arrêter là.
J'ai bien compris qu'on avait déjà pris la scène tout à l'heure. J'étais encore sur le format du premier culte. Mais ça, c'est la petite histoire. On va terminer par un temps de ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre un temps, encore quelques minutes. Et je suis convaincu que quand nous lisons « Vous brillez comme des flambeaux », il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui ont besoin de Jésus là. Je suis convaincu que le Saint-Esprit, il révèle des choses. Je n'ai même pas à les dire, parce que c'est entre lui et chacun d'entre nous. Alors je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur l'estrade, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à ranger vos Bibles et on va prier Dieu. Ce moment est un moment collectif, mais aussi avant tout un moment individuel. Collectif parce qu'on est ensemble, assis dans cette même pièce. Individuel parce que c'est entre chacun d'entre nous et le Seigneur Jésus. Je t'encourage ce matin à répondre à l'appel de Jésus sur ta vie. Certains ont reçu, quand je parle d'appel, c'est des choses très précises que le Seigneur a pu vous dire, il y a même des années. J'ai vraiment cette pensée-là sur mon cœur. Ça fait très longtemps, peut-être le jour de l'engagement de votre baptême. Et les années sont passées. La vie d'église, avec ses hauts, avec ses bas, ses disputes, ses blessures, ses jalousies, la médisance. On dit du mal, médire. Alors que nous sommes appelés à bénir. Alors que ma bouche n'est pas appelée à médire, elle est appelée à bénir. Et vous et moi, bien souvent, il faut être honnête, on ne fait pas le job. Mais je crois que Dieu est là par son Esprit Saint. J'en suis même convaincu. Alors on va courber nos fronts maintenant. Et alors que le groupe reprendra un chant, un cantique, alors que nos yeux sont fermés maintenant, j'aimerais faire 2 invitations, 2 appels. La première invitation, c'est concernant ce sujet-là. De briller tout à nouveau, de revenir au feu du premier amour. Et je pense et je crois que plusieurs au milieu de nous ont ce sentiment de gâcher, de perdre du temps, d'avoir perdu du temps. Le temps sera perdu si vous ne redressez pas la barre. Par contre, si vous redressez la barre, Dieu honorera cet acte de foi dans votre vie. Alors que nos yeux sont fermés maintenant, je vais vous inviter à vous lever à votre place, à rester à votre place, mais à vous lever. Et dans quelques instants, je vais prier pour vous et avec vous. Je crois et je vous invite à faire ce pas de foi maintenant, à briller comme des flambeaux dans le monde. Le monde, c'est pas le pays qui est sous nos pieds, le monde, c'est déjà peut-être votre voisinage, votre famille, vos collègues de travail ou autres. Vous comprenez l'idée. Une dernière fois, je fais cette invitation, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, à briller. J'insiste, ne pas être parfait, personne ne l'est. De dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Alors je viens devant toi et je me lève par signe d'obéissance. Alors nous allons prier pour vous, mes bien-aimés. Seigneur, tu connais chaque personne qui se lève et qui répond à cet appel. Nous l'avons lu, nous voulons briller comme des flambeaux dans ce monde. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus, que ta bénédiction repose sur chacun de ces bien-aimés qui se sont levés devant toi. Peut-être il y a aussi beaucoup de honte d'avoir mal fait, d'avoir même mal éduqué certains enfants, de se dire « mais j'ai loupé telle ou telle chose ». Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que personne n'est parfait et que notre responsabilité individuelle s'arrête comme celle de l'autre. J'aimerais que tu puisses ne plus te culpabiliser de ces pensées qui travaillent ton âme, qui sont presque des pensées mortifères. Dieu est le Dieu de la vie. En un seul instant, il peut ramener le cœur de l'enfant vers celui des parents et vers celui de chacun, nous qui sommes tous les enfants de Dieu, vers le Père créateur. N'assume plus de responsabilité là où tu n'as pas de responsabilité. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur ce matin. Laisse-lui te pardonner. Accepte le pardon du Seigneur. Accepte l'amour de Jésus sur ta vie. Reconnais-toi comme un enfant, une enfant du Seigneur.
Au nom de Jésus. Amen. Et la deuxième invitation, et pendant cet appel que je vais faire, je vais laisser la place à Ophélie pour un temps de chant, pour terminer. Vous pouvez vous reprendre place, vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. J'aimerais, et bien sûr que nous sommes dans un culte, mais je crois vraiment dans l'action du Saint-Esprit, j'aimerais laisser la place pour des frères et des sœurs qui sont malades au milieu de nous et qui s'attendent à Jésus dans leur vie, dans leur corps malade. Vous attendez à Dieu, ne vous attendez pas à moi, attendez-vous à Jésus. Eh bien, si c'est tel est le cas, j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. Moi, je m'approcherai de vous. On gardera bien sûr la distanciation, mais je prierai pour chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ, parce que nous croyons profondément que Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Alors, je t'invite simplement, je ne le ferai qu'une fois, mais il y a vraiment sur mon cœur cette pensée, et vous êtes libres, nous sommes libres. Si vous croyez et vous voulez expérimenter la guérison du Seigneur, l'action de Dieu dans votre corps, même dans vos pensées malades, bien, je vous invite simplement à vous lever à votre place. Et on va prendre un chant, un cantique avec le groupe et on va terminer ce culte par ce temps. Mais ne vous levez que si vous avez la conviction que Jésus peut agir en vous. Parce que nous servons un Dieu vivant et vrai. Nous servons celui qui guérit encore aujourd'hui. La Bible déclare. Alors, et j'inviterai l'Église qui est là, les frères et sœurs, à prier, à intercéder. On va louer, on va chanter ce cantique, certes. Comme il est écrit, là, je ferme mes yeux pour te voir. Et moi, je ferme mes yeux et je veux voir ton action auprès de ces femmes, de ces hommes qui sont là, qui se réclament de toi. Je n'ai pas à savoir pourquoi vous vous levez. Moi, je sais que Jésus va agir pour vous. Alors prions le Seigneur, qu'il y ait une atmosphère de foi, que la foi soit palpable, qu'il y ait vraiment l'action de Dieu au milieu de nous. Oui, c'est la fin du culte, mais Jésus est là par son esprit. Alors agissez et croyons que Dieu va agir. Élevez votre voix pour louer le Seigneur et pour proclamer la bénédiction, l'onction de bénédiction sur l'Église au nom de Jésus. Amen. Amen. On va reprendre ce chant et je vous invite à fermer chacun vos yeux, levez vos mains vers Dieu et écoutez simplement ce chant comme une prière. Je ferme mes yeux pour voir mon roi vêtu de gloire. Ta grâce invite mon âme à s'approcher de toi, vers toi, je lève les mains, renonçons à moi-même, oh, en toi, je suis trouvé, me voir si à tes pieds, maintenant et à jamais, Jésus, je me soumets, enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi, j'ai besoin de ta présence, et vers toi je m'avance, conduis-moi plus loin, oui, plus de toi. Dans l'épreuve, je persévère, non, aucune crainte ne me retient. Où je vais, tu as été, et ma confiance est en toi seul, maintenant et à jamais. Jésus, je me soumets, enseigne-moi tes voies, oui, plus de toi. J'ai besoin de ta présence, et vers toi je
Dieu soit béni. Amen. Ces instants vont se terminer. Je vais demander aux personnes désignées de passer au milieu de nous pour le service de l'offrande. Notre offrande volontaire et libre. Voilà, il y a Gloria et Laurence. Voilà, elle va passer de l'autre côté. Super. Alors, quelques courtes informations. Déjà, merci d'écouter les conseils du service accueil et sécurité. Voilà, vous avez bien compris, on réouvre, mais on se doit d'obéir et de respecter les consignes. Donc vous l'avez bien compris, un rang sur deux et espacé de 2 chaises par groupe de personnes. Voilà. Et si vous n'avez pas mal compris, on en rediscutera à la fin et on verra ça ensemble. Merci à ceux qui permettent aussi
tout ce temps de célébration, tant la louange, la sono, la technique à l'étage, les équipes aussi de ménage, d'entretien, etc. Soyez-en remerciés et encouragés par toute l'Église. À Dieu soit la gloire. En début du culte, je vous ai demandé de prier pour Rémi, notre jeune frère, un frère en formation pastorale, voilà, aussi, avec beaucoup de charges. Et hier, pour tout vous dire, au cours de la répétition, il a fait un malaise. Il a dû aller quelques heures à l'hôpital aux urgences. Il est rentré hier soir à la maison. Et nous vous demandons vraiment de prier pour lui et toute sa famille. Jeunes parents de 3 jeunes enfants. Il y a du sport à la maison, on peut bien le comprendre, plus le travail, plus beaucoup d'activités dans le service. Donc il va falloir déjà qu'ils se reposent. Donc priez pour eux, pour lui, pour les petits aussi. Je sais qu'un ou deux sont malades aussi. Les petits, c'est le malade de saison, maladie de saison. Voilà, alors si vous avez son numéro, envoyez-leur un petit message, ça leur fera aussi très plaisir. Et surtout, portons-les dans la prière. Amen. Voilà. Nos rencontres, nos réunions ont repris, alors sous différentes formes selon les moments. Le mardi soir, c'est bien à 19h30, mais en visio, par l'application Zoom, compte tenu donc du couvre-feu. Vous l'avez bien compris, c'est une étude biblique participative. Donc il y a un thème qui est apporté, je vous enverrai sur la lettre de nouvelles, et comme ça on peut aussi partager ensemble. Je sais que c'est pas évident, mais c'est au moins un moyen où on peut globalement aussi se faire du bien et garder du contact. Je vous invite à être nombreux à vous connecter dès mardi. Si vous ne recevez pas la lettre de nouvelles, c'est que je n'ai pas votre email. Donc n'hésitez pas à me le communiquer si vous le souhaitez. Et vérifiez aussi dans votre boîte mail, parce qu'une sœur m'a fait la remarque, et elle a bien fait, que parfois vous recevez le mail, mais ça va dans les spams. Donc allez voir dans les spams, et probablement ça sera là. Et puis après, vous décochez l'option pour que les messages de l'Église évangélique n'aillent plus dans les spams. C'est surtout ça. OK ? Donc le mardi, 19h30, étude biblique via Zoom. Le vendredi à 12h, jeûne et prière, un temps d'intercession, ici dans ce local, tous les vendredis à 12h. Et le dimanche, merci Seigneur, par la grâce de Dieu, nos 2 célébrations, l'une à 9h30 et l'autre à 11h15. Pour cela, vu les contextes que nous sommes obligés de faire par rapport aux places que nous sommes obligés non pas de prescrire, mais d'enlever, on peut vite être plein. Ce matin, le premier culte, le service d'accueil m'a bien dit qu'on était complet. D'où l'importance que tous ceux qui viennent doivent s'inscrire. Donc vous pouvez avoir le lien. Si vous voulez recevoir, vous me contacterez à la fin. Dimanche prochain, nous aurons en plus un service de baptême. Un baptême pour le premier culte, un baptême sur le second culte. Donc ça va être vite plein. Donc dès que vous avez le lien, inscrivez-vous. Et vous ne pourrez pas rentrer dans la salle si vous n'êtes pas inscrit et s'il n'y a plus de place. Même si vous êtes membre de l'Assemblée, je suis désolé, j'en suis vraiment malheureux, mais nous donnerons priorité à ceux qui se sont inscrits. Et je me réserve le droit de 2-3 places, de quelques places pour des nouvelles personnes. Mais les nouvelles personnes qui passent dans la rue, c'est une chose. Les membres qui fréquentent l'Assemblée et qui connaissent l'information depuis des mois, c'en est une autre. OK ? Si vous avez des questions, je me tiendrai à votre sortie, mais nous voulons vraiment nous appliquer par rapport à cela et bien observer les recommandations préfectorales. Ça, c'est une chose. Et à la fin, on va terminer par la prière, par l'action de grâce. Nous vous demanderons qu'il y ait quelques personnes, 3-4 personnes rapidement. Vous pourrez voir à la sortie, je crois qu'il y a... C'est Franck qui est à droite, oui, c'est ça. Vous pourrez voir Franck, il y a le matériel pour désinfecter les chaises, pour que tout soit opérationnel pour nos prochaines rencontres. OK ? On se lève, on termine par l'action de grâce, par la prière finale. Et bien évidemment, je vous souhaite une très bonne année. Nous vous souhaitons une très bonne année dans le Seigneur. Que Dieu